Salut mes petits oursons, alors aujourd'hui une recette de pain d'épices délicieuse. Avant toute chose, je vous invite à démarrer votre four à 165 degrés et c'est parti. Donc pour le pain d'épices, nous allons avoir besoin de 250 grammes de miel. Ensuite, nous allons avoir besoin de 100 grammes de sucre cassonade, 125 grammes de farine de blé, 125 grammes de farine de seigle, 100 grammes de lait, 40 grammes de beurre, demi-sel, breton, très important, un sachet de levure, une cuillère à café de cannelle moulue, une cuillère à café de 4 épices et une cuillère à café de gingembre moulu. Une fois que vous avez tous ces ingrédients, nous allons pouvoir passer à la conception de la recette. Voilà, bon alors mes petits oursons, une fois que vous êtes prêts, vous allez prendre une poêle que vous allez venir faire chauffer. Feu moyen doux, pas trop fort, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi après. Et là, on va simplement venir faire torréfier nos épices. Voilà, hop, on met le mélange des 3 épices et on va venir torréfier tout ça à feu moyen. Faut pas que ça brûle, hein, très important. Donc ça, en fait, ça va venir, décupler un petit peu la saveur des épices et ça va donner un goût bien rond à votre pain d'épices. Voilà, donc vous remuez comme ça pendant environ une bonne minute, 1 minute 30 à peu près. Ah, vous allez voir les odeurs là, ça monte, ça monte. Fou aïe aïe, ça sent bon. Déjà rien que ça, vous avez envie de sauter dans le plat déjà. Voilà, donc on continue à faire torréfier tout doucement et on va venir ajouter notre miel à ces épices. Là, vous voyez un miel assez épais. Donc ça, c'est un miel, qui vient d'un apiculteur, voilà, qui est, à côté de chez moi. Donc je sais d'où vient le produit. Encore une fois, hein, privilégier des produits de qualité et non pas des miels à la provenance, douteuse. Voilà, là, vous voyez tout de suite, ça se met dans les odeurs, bon sang. C'est vraiment dommage que vous ne soyez pas à côté de moi parce que les odeurs là, c'est de la folie, hein. Voilà, donc vous mélangez bien votre miel et vos épices. Voilà, soit bien nappant. Voilà, c'est bien. Voilà, et on va venir rajouter notre bout de beurre. Donc un beurre demi-sel. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un beurre, on va dire breton parce que je suis en Bretagne, donc forcément on rigole pas trop avec le beurre en Bretagne. Donc ça, c'est un beurre, qui vient, pareil d'un producteur, voilà, petit producteur de beurre, donc autant vous dire bon là, on est en hiver, donc le goût est pas, voilà, ça goûte l'hiver, quoi, mais alors au printemps, oh là là. Voilà, et ça me coûte pas plus cher, non. Ah, et au moins, encore une fois, je sais ce que je mange et je fais travailler les petits producteurs locaux, petits producteurs bretons. Moi, je suis très attaché à ça, hein.
Voilà, hein, de toute façon pour faire de la bonne cuisine, il faut des bons produits, hein. Et une fois que votre beurre va être bien intégré, bien fondu au mélange, eh bien, on va pouvoir venir y ajouter notre lait. Voilà, hop et on mélange, on fait monter tout ça, tac, impeccable et on va pouvoir réserver la petite préparation pendant quelques minutes, le temps de préparer la suite. Donc mes petits oursons, pour la suite, vous préparez alors soit vous le faites à la main, soit vous le faites au robot. Moi, je vais privilégier le robot. Voilà, hop, donc vous ajoutez vos farines, hop, les 2 farines. Vous rajoutez votre sucre, votre levure et vous avez fait à peu près le plus difficile de la recette. Voilà. Hop, impeccable. Vous mettez un petit coup de robot pour, mélanger tout ça et on va pouvoir venir, une fois que c'est fait, tac, ajouter notre petit mélange préalablement cuit d'épices. Voilà, regarde-moi ça, oh puis ça sent bon. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est pas possible, hein, avoir des trucs comme ça. Hop, voilà, tac et vous remuez jusqu'à temps que le mélange soit parfaitement incorporé, que vous ayez, une pâte parfaitement homogène. Voilà, jusqu'à obtention d'une pâte bien épaisse, bien homogène et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc au bout de quelques minutes, une fois que votre mélange est bien homogène comme ça, on va pouvoir préparer notre plat pour la cuisson. Donc bien là, vous prenez un moule à cake, donc là, c'est un moule silicone. Normalement, j'ai pas besoin de le chemiser, mais je vais le faire quand même. Parce que mettre un petit peu de beurre, ça va donner un bon goût, en fait, au à la croûte sur le pain d'épices. Donc je vais venir un petit peu le chemiser, voilà, un petit peu de farine, juste histoire de dire que j'en mets. Tac, tranquillement. Voilà, sur un moule en silicone, c'est pas forcément nécessaire. Je vais le taper un petit peu à l'envers, tac, pour que ça passe partout et je vais venir y verser ma pâte. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà, donc une fois prêt, vous venez un petit peu taper votre plat et on enfourne tout ça pendant 40 minutes à 165°. Allez, à tout de suite. Et voilà mes petits oursons, 40 minutes après, on doit obtenir quelque chose comme ça sent divinement bon. C'est encore tout chaud. Hop et on va démouler notre affaire sans se brûler si possible. Allez, normalement ça se démoule tout seul, hein. Et voilà, impeccable, que c'est beau et ensuite on va le mettre dans une petite assiette. On va mettre ça dans une assiette et il ne reste plus qu'à attendre que ça refroidisse un petit peu. Il ne nous reste plus qu'à déguster et je vous souhaite un très bon appétit. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et à très bientôt pour une nouvelle recette. Salut!